tous, aujourd'hui on va parler des sacres nuits. Les sacres nuits, aussi appelés chats de l'oreille en salacien, sont de base un groupe de bien-nés. Lorsque leur cité sur Amar fut séparée du reste du monde il y a de ça 10 000 ans, ils se mirent lentement à évoluer en sacres nuits. Ils développèrent des caractéristiques physiques uniques dues à leur longue période d'isolement ainsi qu'à la proximité du puits de la nuit, une antique source de pouvoir créée par les bien-nés de Suramar lors de la guerre des Anciens. Tandis que les batailles faisaient rage au centre de Kalindor avant l'explosion du puits d'éternité, certains serviteurs d'Ashara devenaient de plus en plus inquiets pour leur propre avenir. Cette petite secte de sorciers bien-nés agissait comme une extension de la volonté de leur règne. Depuis leur quartier général à Suramar, ils s'engagèrent dans des activités secrètes visant à sécuriser le règne d'Ashara et à renforcer l'Empire. L'élite des bien-nés de Suramar avait certes juré loyauté à Ashara, mais leurs points de vue sur la reine commencèrent à changer à mesure que la guerre s'éternisait. Le chef du groupe, la grande magistère Elisande, soupçonnait la Légion de ne pas chercher à servir au mieux les intérêts des bien-nés, les démons monstrueux ayant déjà détruit une grande partie de leur glorieux empire et empoisonné les terres environnantes de leur magie gangrénée. La méfiance d'Elisande envers la Légion s'accentua encore quand elle découvrit que les démons projetaient de faire de Suramar le nouveau cadre de la guerre. Des agents de la Légion avaient commencé à créer un portail vers le néant distordu au sein de la structure la plus éminente de la cité, le Temple des Lunes. Une fois ouvert, ce portail permettrait au renfort de la Légion de s'abattre sur Azeroth et d'écraser la résistance elfique sur un deuxième front. Elisande pensait que ce portail détruirait probablement Suramar et tous ceux qui y vivaient. La grande magistrice et ses alliés conçurent un plan pour saboter les efforts de la Légion. Ils rompirent tout lien avec les autres bien-nés et entreprirent de sceller à nouveau le portail démoniaque. Afin d'y parvenir, ils se tournèrent vers leurs puissants piliers de la création car ils savaient que ces derniers possédaient la puissance brute qui leur serait nécessaire pour neutraliser le portail de la région. Avec ces reliques en leur possession, Elisande et ses bien-nés menèrent un assaut contre les démons à Suramar. Alors que le nouveau portail de la Légion s'ouvrait en grondant, les sorciers canalisèrent leur magie à travers les piliers de la création, tissèrent un sort gigantesque qui ferma le portail et le verrouillèrent par une série de sauts impossibles à briser. Même s'ils avaient contrecarré la création d'un nouveau portail démoniaque, les bien-nés rebelles n'avaient guère aucune intention de rejoindre la résistance des elfes de la nuit et continuaient à combattre la Légion. Craignant un désastre, Elisande et ses partisans œuvrèrent à fortifier leur domaine à Suramar. Ils exploitèrent l'œil d'Amantul, un des piliers de la création, afin de créer une immense source de magie des arcanes. Connue sous le nom du puits de la nuit, cette source de pouvoir allait nourrir les sorciers et les protéger des menaces futures. Durant le millénaire à venir, le puits transforma aussi Elisande et ses alliés en une nouvelle race, celle des sacres nuits. Bien que la grande fracture fit plonger une plus grande partie de Suramar dans les abysses, une autre partie de cette masse continentale resta à la surface dans les actuels hybrides. Les sacres nuits évoluèrent sous une nuit éternelle, aucun rayon de soleil ne pouvant franchir l'impénétrable barrière de la ville. Pour survivre, ils s'appuyèrent sur le puits de la nuit. Lorsque les denrées alimentaires vinrent à manquer, ils commencèrent à ingurgiter les substances arcaniques issues du puits pour subsister. Cependant, ils devinrent incapables de vivre sans drainer les énergies qui émanaient du puits. Le crime de cette société était puni d'exil. Coupés du puits de la nuit, les exilés étaient rapidement réduits à l'état de souffre-nuit, un être blafard et affamé, conservant néanmoins ses capacités mentales. Si l'exil se prolongeait trop longuement, le souffre-nuit devint un flétré, une créature stupide à l'espérance de vie limitée. 10 000 ans plus tard, les sacres nuits, sous les ordres de la grande magistrice Elisande, abaissèrent leurs barrières et prêtèrent allégeance à la Légion. Gul'dan étudiait le puits de la nuit aux côtés d'Elisande dans le palais sacre nuit. Peu d'elfes étaient en accord avec les décisions de la grande magistrice, bien qu'aucun ne semblait assumer cette divergence d'opinion en public. La peur et la méfiance germaient en chacun. Le peuple était sans cesse surveillé par les loyalistes et les démons qui patrouillaient en permanence dans la cité. Le palais se mit à rationner les vivres
pour avoir un contrôle total sur la population. Mais un groupe de révolutionnaires sacre-nuit et souffre-nuit, guidés par la première arcaniste Alisra, s'était rapidement formé pour tenter de renverser le pouvoir mis en place. Basés aux ruines de Salaran, ils trouvèrent un remède à la malédiction souffre-nuit. L'aide militaire et logistique apportée par l'Alliance, Lahore et les aventuriers leur permit de mettre fin au règne diplomatique des Sombres. La grande magistrate est au sommet de la société sacre-nuit. Omnipotente, elle prend toutes les décisions importantes et insuffle la direction à suivre pour son peuple. Une quête éliste et influente d'anciens bien-nés sont là pour la conseiller dans ses choix. Cette société est en nombreux points similaire à la société elfique sous le règne d'Ashara. Chez les châles d'oreille, la réputation et le statut sont de la plus haute importance. Les notions de bien et de mal sont bien trop souvent jugées sous cet angle. Les puissants dominent le reste de la population, le peuple évolue sous l'oppression et l'indifférence impitoyable de la noblesse. Le puits de la nuit est une source de pouvoir quasi inépuisable. Il constitue la principale source d'énergie pour les sacre-nuits. L'arquevin extrait à partir du puits est l'unique aliment consommé par les châles d'oreille. Il est rationné par le palais afin de garder un contrôle total sur la population. La non-consommation d'arquevin peut amener un sacre-nuit à devenir un souffre-nuit. Coupés des énergies du puits, les exilés sont confrontés à une dégénérescence physique et mentale pouvant les conduire à l'état de flétrie.